continuons le chapitre sur le sacrifice d'Isaac. Donc je vous disais qu'Abraham était prêt à sacrifier, la voix du ciel se fait entendre, non, je sais maintenant que tu crains Dieu, et je vous disais, tout cela pour nous apprendre que l'élection ne nous appartient pas. Nous n'en devenons pas propriétaires. Abraham ne peut pas revendiquer quoi que ce soit pour son fils Isaac. Il ne peut pas dire à Dieu, mais je ne comprends pas, tu m'avais promis un fils, tu me l'as donné, tu m'as dit que toute la descendance, et maintenant tu me demandes de le sacrifier. Bien non. Il ne discute pas, il ne murmure pas. Et d'ailleurs, comme dit l'Épître aux Hébreux, il avait une telle foi en Dieu qu'il a pu espérer contre toute espérance. Et il est même dit, alors c'est une interprétation de la lettre aux Hébreux, que Abraham croyait que Dieu avait la puissance même de ressusciter des personnes d'entre les morts. Donc croyant, espérant contre toute espérance, il était prêt à ne pas épargner son fils. Et c'est vrai de chacune de nos élections à nous aussi. L'élection, le choix, la vocation sera toujours un don gratuit de Dieu, dépendant uniquement de sa grâce et à recevoir tous les jours d'une manière nouvelle. Je prends un exemple qui n'est peut-être pas excellent. Disons que quelqu'un reçoit la vocation pour le sacerdoce, il devient séminariste, et il est dans la joie parce qu'il a reçu ça de façon complètement gratuite, dans un appel, je ne sais pas comment. Et puis au cours de ses études, peu à peu de son cheminement, inconsciemment, il commence à s'approprier. Il dit voilà, il commence à imaginer qu'il voudrait être prêtre, avoir tel type de ministère, avec tel type de paroisse, ou tel type de mission, ou tel type de personne, ou dans tel lieu qui lui plaît bien, etc. Là, il commence à tout s'approprier. Il ne reçoit plus gratuitement, quotidiennement, cette vocation qu'il faut recevoir tous les jours avec un cœur pauvre, dépouillé, et des mains pures, vierges, j'allais dire. Eh bien, c'est ça, une des leçons très nombreuses que nous apprend ce chapitre 22 du livre de la Genèse. Et c'est comme ça qu'Abraham a agi. Dieu a donné ce fils, par pure grâce, il le lui demande, et bien il le lui donne, de nouveau. Il le lui rend. Et alors Dieu dit maintenant, je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. De même que le Père du ciel, comme je vous l'ai dit, au temps voulu donc, ne refusera pas son fils, il n'a pas refusé son fils, il ne l'a pas épargné, il l'a donné pour notre salut. Et là, comme vous le savez, le sacrifice est évidemment allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. L'ange dit à Abraham, je jure, écoutez bien le mot jure, c'est un serment. Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité, de nouveau, alors ce qu'il y avait dans le chapitre 12, par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. La promesse de nouveau de l'universalité qu'on avait déjà trouvée dans le premier appel d'Abraham, qui est ici confirmée par ce nouvel acte de foi d'Abraham. Au chapitre 15, on a dit, il crut dans le Seigneur, et là, cette foi va jusque-là. Or, c'est là qu'il faut refaire, comme on l'avait déjà fait, un parallèle avec la Vierge Marie. Il a fallu que Abraham passe par le sacrifice de son fils. Je dis sacrifice parce que même si le sacrifice n'a pas eu lieu finalement, dans le cœur d'Abraham, il a eu lieu. Il avait déjà sacrifié son fils dans son cœur. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est parce qu'il a obéi, qu'il a fait ce sacrifice, cette désappropriation, qu'il a pu devenir non plus seulement le père de Isaac, mais le père universel de toute la multitude. Eh bien, c'est ce qui se passe au Golgotha avec Marie. Marie voit son fils unique mourir sur la croix. Là, le sacrifice va jusqu'au bout. Il est l'agneau sacrifié. Comme Abraham, Marie avait entendu une promesse lors de l'Annonciation. Le Seigneur Dieu donnera à ton fils le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et là, il meurt misérablement entre deux brigands sur le Golgotha. Où est la promesse? Marie, en fille exemplaire, accomplie surtout, d'Abraham, ne va pas discuter, ni murmurer, ni même mettre en doute. Elle est dans une profonde affliction. Son cœur est invisiblement transpercé. Elle est dans une profonde affliction, mais elle consent.
Elle est au pied de la croix, elle continue à dire oui, comme elle l'avait dit le jour de l'Annonciation. De même que Abraham confirme son obéissance, sa foi en Dieu, sur le mont Moria, là, sur le Golgotha, Marie confirme son fiat de l'Annonciation. Et en acceptant le sacrifice de son fils, elle va à son tour devenir mère universelle. Femme, voici ton fils. Dans la personne de Jean, elle devient la mère de toute l'humanité rachetée par le sang de son fils. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'accomplissement de la vocation d'Abraham, grâce à sa foi, l'accomplissement de la vocation de Marie comme mère universelle, où elle n'est plus seulement la mère de Jésus, qui meurt sous ses yeux, mais la mère de toute l'humanité rachetée par le sang de son Fils.